comment faire la différence entre un bon maître spirituel, un bon guide et un guide qui ne serait pas vraiment un guide et qui vous emmènerait vers des illusions. Eh bien, c'est simple. Un bon maître spirituel, c'est une personne qui vous ramène à vous-même, qui vous rend votre propre pouvoir. Et donc, c'est quelqu'un qui ne va pas répondre à vos questions, mais plutôt vous poser des questions et faire en sorte que par vous-même, vous apportiez vos réponses, parce que c'est vous qui êtes créateur et qui pouvez créer les réponses de qui vous êtes. Le, entre guillemets, mauvais maître spirituel, c'est celui qui va penser, savoir et connaître les réponses et qui va vouloir vous faire découvrir ses propres réponses à lui et qui va donc vous donner des réponses. Il va vous donner les réponses pour que vous entriez dans le monde que lui a créé. Le mauvais maître spirituel va vous faire rentrer dans son ego, dans son monde, dans ses croyances, dans sa vision de la vie, alors que le, entre guillemets, bon maître spirituel va vous permettre, par des questionnements, de vous-même réaliser votre monde, réaliser votre soi, votre âme, votre création. D'un côté, on donne des clés pour ouvrir notre coffre. De l'autre côté, eh bien, on ouvre notre coffre et on vend tout ce qu'il y a à l'intérieur du coffre. Alors que chacun est spécifique, différent, chacun a son aspect créateur, ses capacités créatrices, sa force de création, ses envies personnelles, sa vision du monde personnel. Alors oui, dans mes vidéos, je joue le rôle du mauvais guide spirituel, puisque moi, ce que je fais dans mes vidéos, c'est toujours exposer ma vision. Toujours dans mes vidéos, j'expose ma vision et je parle beaucoup. À la seule différence que moi, ce que je fais, ce n'est pas de vous guider. Je ne suis pas un guide spirituel. Simplement, dans mes vidéos, ce que je fais, c'est que j'expose ce que je découvre, ce qu'il y a dans mon coffre. Et je me dis que peut-être ça peut vous inspirer. Et c'est pour cela que, à la fin de mes vidéos, je pose toujours une question. C'est pour que vous puissiez vous-même aller chercher ce qui en vous résonne et construire par vous-même, voir ce qu'il y a dans votre propre coffre avec la clé, le questionnement que je vous donne. Donc, mes vidéos n'ont pas pour objectif d'être la réalité et la vérité. D'ailleurs, pour moi, ce n'est pas important si ce que je dis dans mes vidéos est vrai ou faux, puisqu'il n'y a fondamentalement pas de vrai ou de faux pour moi. C'est que mes vidéos suscitent en vous des questions ou en tout cas un positionnement personnel. En vous positionnant par rapport à ce que je dis dans mes vidéos, eh bien, vous allez vous créer une sorte Vous allez vous positionner et en se positionnant, vous apportez votre réponse. Donc voilà, le meilleur maître spirituel, il ne va absolument rien dire, il va rester silencieux et il ne va faire que vous poser des questions sur votre propre réflexion. Bref, guider une personne, c'est ramener la personne vers elle-même, vers ce qu'elle est fondamentalement, vers l'intérieur. Et ce n'est pas
envoyer la personne vers des illusions, vers des images, vers des croyances, vers des univers, des illusions imagées. C'est pour ça que dans certaines religions, on ne peut pas représenter Dieu. C'est parce que dès qu'on donne des représentations, eh bien, on limite la personne. Dès qu'un guide va vous donner des pensées, des images, des choses à penser, dès qu'on vous donne quelque chose à penser, eh bien, d'office, ça réduit vos champs, vos potentiels, et du coup, vous êtes embrigadé dans un ego, dans une croyance spécifique. Ramener la personne à elle-même, c'est lui poser des questions, la faire creuser, lui faire creuser en elle-même ce qu'elle est. C'est comme ça qu'on augmente son champ de possibilités, son potentiel créateur. C'est en réalisant que c'est nous-mêmes qui pouvons tout créer.